Dis-toi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas au monde par hasard. Tu n'es pas au monde pour rien. Dieu t'a créé sur terre. Dieu t'a fait venir sur terre car il avait une mission. Il avait un but qu'il voulait accomplir avec toi. Et je viens ici, mon frère, ma soeur, afin de partager avec toi la raison pour laquelle tu as été créé, la raison de ta venue sur terre. Des fois, tu peux être déprimé. Tu peux te demander pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je suis venu au monde? Pourquoi n'ai-je pas été supprimé très tôt de ma venue sur terre? Pourquoi est-ce que mes parents m'ont accouché? Oh, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour rien que tu es au monde. Ce n'est pas pour rien que tu es venu à la vie. Tu es venu à la vie car Dieu voulait faire quelque chose avec toi. Dieu voulait que tu puisses le servir. Dieu voulait que tu puisses proclamer sa parole au plus grand nombre, mon frère, ma soeur. Je te l'assure, la marche avec Jésus-Christ, c'est une marche qui nous fait partager avec Dieu toute la gloire de sa miséricorde. C'est une vie dans laquelle Dieu nous amène à partager au présent ce qu'il a de merveilleux. Oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais te parler de comment c'était à la création. Nous savons dans le livre de Genèse que Dieu est la préscience, car rien n'a été créé sans lui. Dans Genèse 1, versets 1 à 25, il est dit dans les versets 1 à 2, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dis-toi, mon frère, ma soeur, Dieu est à l'origine de tout. Dieu a tout créé sur terre. Effectivement, quand il a créé le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve, il y avait le vide. Et il fallait donc que Dieu puisse transformer la terre, que Dieu donne une forme vivante à la terre, afin que toutes les espèces animales qu'il a créées puissent ainsi se mouvoir. Dis-toi, mon frère, ma soeur, Dieu est le commencement de toutes choses dans la vie. Tout ce qui existe sur terre a été créé par Dieu, existe pour Dieu. Nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons afin que la gloire du Seigneur puisse se manifester dans nos vies. Nous vivons afin que la gloire de Dieu puisse parler dans nos vies, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour te rappeler. Je suis là aujourd'hui afin de te faire entendre ce que tu n'as pas envie d'entendre. Tu crois que tu as été créé pour vivre pour toi. Tu crois que tu as été créé pour ne faire qu'à ta tête, mon frère. Je te dis que tu te trompes, mon frère, car Dieu vit en toi et il te regarde. Jésus-Christ, il vit en toi et il est là et il reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je t'invite à t'interroger sur ta vie. Je t'invite à te poser des bonnes questions. Tu n'es pas là sur terre pour rien, mon frère, ma soeur. Tu es là parce que tu as une mission à accomplir avec Dieu. Et dis-toi qu'il te connaît. Oui, Dieu t'a connu d'avance, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu entends, tout ce que tu vis en ce moment, dis-toi que tu le vis parce que Dieu t'a connu d'avance. Dieu t'a choisi. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Dieu savait exactement ce qu'il allait faire avec toi. Dieu savait exactement le pourquoi il t'a fait venir sur terre. Même si tu vis, tu te dis des fois que Dieu t'a abandonné, mon frère. Je suis là pour te rassurer et te dire que non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Et il fera toutes bonnes choses à son temps. Dis-toi que parce que Dieu t'a connu d'avance, il t'a aussi choisi. Il t'a prédestiné. Ensuite, il est là pour te sauver. Il va te justifier. Et au présent, tu seras glorifié. Et il veut que sa gloire soit partagée avec toi. Oh, mon frère, ma soeur, dis-toi que dans la vie, lorsque tu nais, Dieu, dès l'instant où il t'a choisi, dès l'instant où Dieu t'a prédestiné, tu n'es plus seul. Comme il est dit dans Ephésiens 1 au verset 3 à 4, en lui, Dieu nous a connus. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles possibles. Nous les recevons toutes en union avec Christ par la foi en lui. Mon frère, ma soeur, dis-toi que lorsque Dieu donne ses dons, ce n'est pas pour les retirer. Les dons que Dieu nous fait sont éternels. Nous les gardons avec nous, même si il nous arrivera
de ne pas obéir à sa parole, Dieu n'enlèvera jamais ce qu'il nous a donné. Il nous donne quelque chose pour l'éternité. Il est là quand il sait que lorsque nous ferons part avec lui dans la foi, lorsque nous formerons qu'un seul corps avec lui, sa gloire se manifestera. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire que Dieu t'a choisi d'avance. Oui, il t'a choisi, il t'a prédestiné. Et la destinée que Dieu a pour toi, elle est très grande, elle est glorieuse. Dieu t'appelle à des choses totalement exceptionnelles. Dieu veut que tu sois son digne fils, que tu sois celui qui exécute ses ordres. Mais toi, mon frère, ma soeur, pourquoi fais-tu de la sourde oreille? Ne l'entends-tu pas? Dieu ne fait que t'appeler. Et toi, tu es là, tu fais celui qui ne voit rien, tu fais celui qui n'entend rien. Mais dis-toi que ce n'est pas ça que Dieu veut de toi. Dieu veut qu'aussitôt qu'il t'a appelé, que tu puisses effectivement répondre présent. Car lorsque tu réponds présent à Dieu, c'est ainsi qu'il te révélera le plan qu'il a pour toi. Oui, parce que Dieu t'appelle, il va te justifier et il va t'emmener à des sommets, mon frère, ma soeur. Crois-le, je te le dis. Crois-le, je te le promets. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait toutes choses pour une raison. Et ce n'est que quand tu te rapprocheras de lui que tu comprendras le pourquoi il t'a appelé. Oh, mon frère, dis-toi que ce n'est pas toujours évident de l'entendre. Ce n'est pas toujours évident de savoir pourquoi Dieu t'a créé. Et c'est pourquoi il t'appelle. Uniquement dans son appel, tu sauras le pourquoi dans la vie. Il te fait traverser des épreuves. Dis-toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu essayes des fois de faire certaines choses et que ça ne marche pas, dis-toi que ça ne s'inscrivait pas dans le plan de Dieu. Oui, ça ne s'inscrivait pas dans le temps de Dieu. Tu auras beau essayer, tu auras beau commencer un travail, ensuite l'abandonner. Tu auras beau commencer une formation, ensuite l'abandonner. Tu auras beau commencer un projet, ensuite l'abandonner. Oui, tout projet que tu commenceras, que ce soit dans les études, que ce soit au niveau du travail, toute chose que tu abandonnes, c'est parce qu'elle ne s'inscrit pas dans le plan de Dieu. Dis-toi que tout ce que tu fais avec Dieu, tout ce que tu fais en mettant Dieu devant, tout ce que tu fais en mettant Dieu en avant, n'est emmené qu'à réussir, n'est emmené qu'à prospérer. Pour autant que tu le fais et que ça se fasse selon la volonté de Dieu. Avant de commencer un projet, mon frère, ma soeur, pose-toi la question de savoir si ce que tu es en train de faire s'inscrit véritablement dans le plan de Dieu. Car si ça ne s'inscrit pas dans le plan de Dieu, tu auras beau essayer et tu ne connaîtras que de l'échec, mon frère. Oui, tu échoueras à tout ce que tu entreprendras parce que ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour toi. C'est pourquoi tu dois tout le temps te demander, est-ce que ce que je fais est conforme à ce que Dieu attend, à ce que Dieu veut de moi? Une fois qu'il t'aura répondu, tu sauras choisir en connaissance de cause, tu sauras choisir, opérer des bonnes décisions qui seront celles voulues par Dieu pour toi dans la vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui je suis là afin que tu puisses véritablement t'interroger et comprendre le pourquoi tu existes sur terre. Pourquoi est-ce que Dieu t'appelle tout le temps à être avec lui, à partager avec lui sa lumière. Oh mon frère, oui, ce n'est pas toujours évident de voir et de savoir pourquoi est-ce que nous sommes sur terre, mais Dieu est là pour nous éclairer. Il est là pour nous accompagner, pour autant que nous le mettons au centre de nos vies, pour autant que nous nous rappelions des promesses qu'il nous a faites. Dis-toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans des moments de détresse, pense à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Dieu nous aime tant, il est tellement bon pour nous qu'il a sacrifié son fils Jésus-Christ, qui a été cloué à la croix, qui est mort par le sang versé par Jésus-Christ. Quand tu es triste, tu comprends que ce qu'il a fait, c'était pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ressuscitions avec lui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne sois jamais triste dans la vie. Dis-toi que toute chose arrive pour une raison. Toute chose concourt à notre bien. Et parce qu'effectivement, toute chose concourt à notre bien, mon frère, ma soeur, ne viens pas seulement chercher Dieu uniquement dans tes moments de peine. Cherche-le aussi quand tu n'arrives pas à savoir pourquoi tu es sur terre. Cherche-le aussi quand tu aimerais déterminer
quelle raison il t'a mis sur terre. Oh mon frère, ma soeur, je te le dis, Dieu est merveilleux. Notre Père attend ses enfants. Il attend d'avoir des enfants obéissants. Il attend des enfants qui se confient à lui, mon frère. Nous avons souvent tendance à prendre des conseils à beaucoup de monde, nous engager dans une direction avant de pouvoir opérer des choix. Nous aimons avoir les conseils de conseillers. Mais t'es-tu demandé, mon frère, ma soeur, que la personne qui te conseille de prendre telle ou telle décision, qu'a-t-elle fait de sa propre vie? Dis-toi qu'il n'y a pas de meilleur conseiller que Jésus. Il n'y a pas de meilleur conseiller que Dieu. Lorsque tu veux avancer dans la vie, lorsque tu veux réaliser des progrès, lorsque tu veux accomplir le plan de Dieu dans ta vie, tu dois pouvoir garder le silence, tu dois pouvoir communiquer uniquement avec Dieu. Seul lui est capable de te montrer par des signes, par des songes, la raison pour laquelle tu es là sur terre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, confie tes projets à Dieu, confie tes interrogations à Dieu. Dieu, comme on l'a vu, il est celui qui a créé toutes choses en son temps. Il est celui qui a été au commencement de toutes choses. Tout comme il a créé le ciel et la terre, il a créé des animaux, il a créé toutes les espèces vivantes sur terre. Il a créé, dans Genèse 1, au verset 26, l'homme et la femme. Il ne les a pas créés pour rien. Il les a créés à son image. Même s'ils ont péché par Adam, et même si, en tant que ses descendants, issus du péché originel, sache, mon frère, ma soeur, que la vie ne s'arrête pas au péché. La vie s'arrête aussi à la seconde chance qu'aujourd'hui Jésus nous offre tous en venant demander pardon de nos péchés, en venant nous repentir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dis-toi que tu n'es pas le fruit du hasard sur terre. Tu es là pour une raison. Tu es là pour accomplir ta mission. Tu es là pour accomplir le but de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas là pour accomplir la destinée de tes parents. Tu n'es pas là pour accomplir la destinée de ton frère ou de ta sœur. Tu n'es pas là pour pouvoir réaliser ce que tes parents n'ont pas réussi à faire. Dis-toi qu'une fois que tu auras trouvé la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur terre, tu pourras dès cet instant-là exceller. Je t'invite véritablement à te rapprocher de Dieu, à te rapprocher de Jésus-Christ, à lui confier tes chagrins, à ne point être désespéré lorsque Dieu, dans son coin, façonne quelque chose de merveilleux, quelque chose de grandiose qu'il veut faire avec toi. Dis-toi, mon frère, ma soeur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parce que Dieu nous aime tant, ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh Seigneur, oh Dieu, entends le cri de cette femme. Elle pleure, papa, car elle ne sait pas pourquoi elle est là sur terre. Entends le cri de cet enfant. Il est perdu, papa. Il marche avec des compagnies qui ne sont pas bonnes pour lui. Il se met à voler. Il se met à tricher. Il se met, papa, à faire toutes sortes de choses que tu n'approuves pas, Père. C'est simplement parce que le diable a pris corps. C'est simplement parce que Satan sera toujours là et est là pour pouvoir nous dévier. Dieu nous a créés pour que nous fassions les choses qu'il a prévues pour nous. Si nous échouons, c'est que nous sommes effectivement en dehors du plan qu'il a prévu pour nous. Dieu nous a appelés à la vie éternelle. Dieu nous a appelés au repenti par la foi. Il nous a appelés à la sanctification qui se résume à la communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dis-toi, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas seulement appelé les justes, mais il a surtout appelé les pécheurs. Dieu n'est pas là pour des personnes qui sont totalement exemptes de péché. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu est là pour tout le monde. Dieu veut que par sa bonté, nous soyons sauvés. Dieu veut que par le biais de Jésus-Christ et de l'œuvre à la croix, que nous puissions renaître à nouveau. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'appelle aujourd'hui à te tourner vers Jésus-Christ. Je t'appelle aujourd'hui à être ressuscité avec lui. Je t'appelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à être glorifié par Christ. Je t'appelle aujourd'hui afin que la paix, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dis-toi qu'une pêche miraculeuse de Pierre l'a poussé à se repentir. Si Pierre s'est repenti par une pêche miraculeuse, toi, qu'attends-tu pour te repentir? Jean-Baptiste a été envoyé en précurseur de Jésus-Christ pour nous appeler tous à la repentance, pour appeler
et à venir annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Christ? Qu'attends-tu, mon frère, ma soeur, à te tourner vers Dieu? Qu'attends-tu, mon frère, ma soeur, à te tourner vers Jésus-Christ? Qu'attends-tu, mon frère, ma soeur, à changer de mentalité? Qu'attends-tu, mon frère, ma soeur, à exécuter le plan de Dieu pour toi dans la vie? N'as-tu pas marre des échecs? N'as-tu pas marre de souffrir? N'as-tu pas marre de voir tes égaux en train de réussir, mon frère, ma soeur? Qu'attends-tu? Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Que n'as-tu pas demandé à Dieu? Ne t'a-t-il pas donné? T'es-tu posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ce qu'il a fait pour les autres de ta famille? Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de souffrir? Mon frère, ma soeur, dis-toi que si ça t'arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais mal, mon frère, ma soeur. Car dis-toi que Dieu est un homme capable. Dieu, c'est le Dieu des impossibilités. Dieu, c'est celui qui fait toutes bonnes choses en son temps. Mais toi, tu n'arrêtes pas que de pécher. Tu n'arrêtes pas que de reproduire le mal dans ta vie. Tu n'arrêtes pas de fuir le plan qu'il a pour toi dans ta vie. Tu n'arrêtes pas de ne pas suivre ses recommandations parce que le péché, le mal vit en toi. Parce que tu aimes faire ce que tu veux faire. Tu aimes faire à ta tête. Mais dis-toi que ce n'est pas ça que Dieu veut de toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour ça que tu as été appelé par Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Il veut que ses dons soient définitifs pour toi dans la vie. Quand il te donne quelque chose, mon frère, ma soeur, dis-toi qu'il ne va pas reprendre ce qu'il t'a donné. Le but de Satan, c'est pour que nous soyons coupables. Oui, Satan veut que nous soyons coupables et qu'ainsi nous puissions culpabiliser. Que nous puissions dire que Dieu, c'est un menteur. Que nous puissions faire des reproches. Que nous puissions nous demander est-ce qu'il existe vraiment? Car, dis-toi, mon frère, ma soeur, comme il est dit dans Romains 8 au verset 31 et 39, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui ne nous aiment pas, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à ne point t'intéresser à ceux qui ne t'aiment pas. Intéresse-toi uniquement qu'à ceux qui t'aiment, même s'ils sont plus nombreux que ceux qui ne t'aiment pas. Dis-toi, mon frère, ma soeur, qu'ils sont là pour ton bien quand il vient de Dieu. C'est pourquoi, dis-toi que toute chose sera faite en son temps. Seulement si tu crois, seulement si tu as la foi. Dis-toi, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ n'est pas là pour pouvoir te juger. Et aucun homme sur terre n'a le droit de te juger. Si tu rencontres quelqu'un qui te juge, dis-toi que cette personne ne vient pas de Dieu. On aime bien juger souvent les gens dans la vie, car nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Dieu nous a tous créés imparfaits, mais il nous a donné son Fils Jésus-Christ afin que sa vie, en tant que grand frère, soit pour nous un exemple. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à pouvoir te rapprocher de Jésus-Christ. Je t'invite aujourd'hui à pouvoir l'inviter dans ta vie. Je t'invite aujourd'hui afin que son sang versé par la croix puisse te racheter de tes péchés. Oh, mon frère, crois à Jésus. Sois patient, mon frère, ma soeur. Ne se précipite pas à entrer dans des plans qui sont contraires à ce que Dieu veut pour toi. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à toujours marcher avec Jésus-Christ. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à toujours voir ce qu'il y a de bon sur terre. Oui, mon frère, car tout ce que fait Dieu est bon. Tout ce que fait Dieu est bon, mon frère. Aujourd'hui, je t'invite à venir avec moi pour que nous puissions prier ensemble. Oui, nous allons prier ensemble afin que Dieu puisse faire ce qu'il n'a jamais encore fait pour aucun membre de ta famille, pour que Dieu puisse te montrer et te guider vers le plan qu'il a pour toi. Oh, mon frère, ma soeur, sois patient, sois patient. Viens confier tes chagrins à Jésus-Christ. Viens confier tes problèmes à Dieu. Viens être au pied de la croix. Viens.